Tu sais, juste le fait de se voir avoir choisi ce qui est vécu le rend inestimable. Choisir que l'on est la source de ce qui est vécu nous rend nous-mêmes inestimables à nos propres yeux. Dans toutes tes quêtes pour trouver le bonheur, la joie, le contentement, t'es-tu déjà posé profondément la question de ce qui pouvait fondamentalement te rendre malheureux? As-tu déjà réalisé que cela pourrait être aussi simple que de te sentir impuissant et uniquement cela? Autrement dit, de te sentir limité, donc non choisissant. As-tu déjà cru que c'était pour une autre raison que tu te sentais malheureux, insatisfait ou las? Par exemple, as-tu cru que c'était parce que tu n'avais pas de relation idéale, le job de rêve, l'argent en abondance, la maison, les voyages, le corps de rêve, l'éveil? Se pourrait-il, en réalité, que le malheur ou le malheureux n'ait jamais été causé par l'absence de quelque chose ou de quelqu'un, mais plutôt par le sentiment d'être impuissant face à ton désir de manifester quoi que ce soit dans ta vie? Autrement dit, être malheureux pourrait provenir uniquement de l'impression de te sentir impuissant à vivre, à obtenir, à réussir cette fameuse chose qui était le but de ta quête. Ou encore, d'avoir l'impression de choisir quelque chose sans en voir le résultat. Qu'est-ce que cela signifie, ce que je viens de te dire? Simplement que l'acte d'esprit de choisir et d'en voir le résultat, donc de se sentir puissant, peu importe le type de résultat, c'est ça qui nous rend heureux. C'est un automatisme. Et c'est donc le ressenti d'impuissance qui fait souffrir, et non pas la chose qui manque en tant que telle. As-tu remarqué aussi que l'unique façon de se sentir blessé par une expérience que l'on vit ou ne vit pas, mais aurait aimé voir se produire, c'est d'être persuadé de ne pas l'avoir choisi? Car peut-on souffrir du manque, par exemple, de ne pas avoir ramené à la maison une banane alors que l'on a sciemment choisi d'acheter une pomme au supermarché? On souffre uniquement de ce que nous sommes convaincus de ne pas avoir choisi. Et donc, que ce choix aurait pu appartenir à quelqu'un d'autre ou à une force extérieure. Même une blessure physique peut être vécue joyeusement au moment même où on se rend compte, sans culpabilité bien sûr, que nous l'avons décidé précédemment. En choisissant de s'intéresser à une idée du même ordre sans l'avoir remise en question. Juste de s'apercevoir que cela était ou est une manifestation non hasardeuse de quelque chose que nous avons par exemple parlé ou pensé la veille, nous donne le sourire et nous fait oublier la douleur. Juste ça, juste le fait de s'apercevoir que c'est pas une force extérieure, mais que ça vient de nous fait nous rendre joyeux. À partir de ce que je viens de t'expliquer, si tu veux bien, on peut aller plus loin ensemble. Est-ce que le fait de t'aimer est quelque chose qui t'intéresse, qui te tient à cœur? T'aimes-tu? T'estimes-tu? Quelle est ta propre valeur à tes yeux? As-tu remarqué que c'est le fait de te sentir avoir accompli quelque chose, autrement dit d'avoir été puissant pour accomplir, réaliser ou vivre quoi que ce soit que tu voulais ou que tu avais décidé, qui te rend automatiquement aimant envers toi-même? Et cela entraîne automatiquement la joie de t'aimer toi-même? Mais est-ce que c'est la chose accomplie qui compte réellement?
N'est-ce pas plutôt de t'être senti l'avoir accompli parce que tu l'avais décidé d'une manière ou d'une autre? Et de cette décision, t'être senti puissant? Voici un exemple qui témoigne que de se voir choisir fait vraiment toute la différence. N'est-ce pas étrange, par exemple, que pour moi, qui ai commencé à travailler à 13 ans et demi, par choix, parce que j'étais une enfant solitaire, c'était pour m'ouvrir au monde et pour expérimenter. J'ai travaillé comme aide-coiffeuse dans un salon de coiffure, à faire des tâches finalement que les coiffeuses n'aimaient pas faire. Bien que cela a été pour moi une expérience heureuse, épanouissante, gratifiante à l'époque, et ce durant 2 années, alors que pour un autre, qui aurait été obligé de travailler si jeune, soit par nécessité ou obligation familiale, etc., mais que la même expérience, qui finalement a été de commencer à travailler très très jeune, a été vécue par l'autre de façon malheureuse, comme étant un sacrifice, par exemple, parce que l'autre n'avait pas le choix, apparemment, mais que pour moi, ça a été très heureux, très épanouissant. Quelle est la différence entre nous deux? Se pourrait-il que ce soit juste une question de s'être vu soi-même comme étant le décideur de l'expérience qui a absolument tout changé dans ce que l'un ou l'autre en a retiré? Ici, tout ce qu'il fallait pour être heureux, c'était de se voir soi-même comme étant choisissant de tout ce que l'on vit, y compris ce que l'on a déjà vécu. Parce que c'est ainsi que l'on s'aime, s'apprécie. Et en poussant cela à l'extrême, c'est ainsi aussi qu'on se sent à l'image d'un créateur, à la ressemblance de notre créateur. Comme si quelque chose, au fond de nous, nous indiquait que nous étions en train d'honorer notre héritage, qui consiste à créer comme lui l'a fait en nous créant. De cette façon, c'est le reconnaître lui et donc de se reconnaître soi-même. Alors, comment ou par quels moyens décider définitivement de se voir soi-même comme étant d'une immense valeur au lieu de nul, insuffisant, moins que rien ou pas à la hauteur, etc. Et ce, afin de manifester à partir de cette identité puissante-là, ce qui est d'une immense valeur pour pouvoir l'aimer de tout cœur et s'en réjouir constamment. Puisque je me rends compte que nos pensées sont toujours alignées sur pour qui je me prends et que ce qui est manifesté à partir de mes pensées a toujours pour objectif de constamment prouver pour qui je me prends, à partir de cette constatation-là, eh bien c'est simple. Plus on se rend compte que l'on est choisissant de tout, et bien sûr, pour s'en rendre compte, il faut déjà d'abord commencer par décider que c'est vrai, donner du sens à cette supposition-là. C'est absolument essentiel et sans équivoque pour en voir les preuves qui, d'elles-mêmes, nous convainquent. Et plus on vit la précision de la manifestation de nos choix de façon consciente, on s'en sent ainsi de plus en plus en force, donc puissant. Alors plus on reconnaît évidemment sa valeur de par les résultats de nos choix et de la puissance du fait même de le choisir et de le vivre. Et plus tout ce qui est manifesté devient inestimable, donc aimé, car l'ayant choisi entièrement, tout simplement. Donc juste pour résumer, ça signifie que plus on se rend compte que l'on est choisissant de tout, que c'est notre décision aussi d'être choisissant de tout, bien plus ce qui est vécu devient inestimable, devient aimé parce qu'on l'a choisi, parce qu'on sait en être la source. D'ailleurs, as-tu déjà remarqué ça? Juste le fait de se voir avoir choisi ce qui est vécu le rend inestimable, le rend précieux. Par exemple,
lorsque quelque chose nous arrive comme une bénédiction du ciel. Oui, cela nous met en joie, mais très vite on ressent un certain malaise parce qu'on cherche à comprendre de quelle façon nous avons mérité cela. Et jamais on ressent autant de gratitude envers quelque chose qui nous arrive comme ça d'un coup et qu'on n'a pas l'impression d'avoir demandé, qu'envers quelque chose dont on a conscience que l'on a œuvré pour le vivre. Alors, juste pour me répéter, juste le fait de se voir avoir choisi ce qui est vécu le rend inestimable. Donc, par le fait même, choisir que l'on est la source de ce qui est vécu nous rend nous-mêmes inestimables à nos propres yeux. Finalement, l'engagement à être heureux pourrait alors être défini comme étant de s'intéresser entièrement à la pure découverte sans fin de soi-même, en tant que décideur de tout, toujours plus, de par ses choix, pour en arriver à s'engager, à se voir soi-même comme étant choisissant de tout, comme le dit si bien Laurent Lévy depuis un bon bout de temps, et merci beaucoup à lui d'ailleurs. Et bien sûr, bien évidemment, ce qui est toujours plus est la signification même de ce qui est immense. Et je me répète, nos pensées sont toujours alignées sur pour qui je me prends et ce qui est manifesté à partir de mes pensées a toujours pour objectif de constamment prouver pour qui je me prends. Alors, posons-nous cette question qui est très intéressante. Qu'est-ce qui se passe ou encore qu'est-ce qui devient possible si, pour qui je me prends, devient immense à mes yeux? Quels seront les résultats manifestés de ça, de cette vision de moi-même immense? Et par le fait même, tu te poses la même question. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui devient possible si pour qui tu te prends devient immense à tes yeux? Et quels seront les résultats manifestés de ça, de cette vision de toi-même immense? Très bonne question, n'est-ce pas? En tous les cas, de là, aucune insatisfaction n'est possible lorsque tout est illimité, que tout est immense. Puis aucune pénurie n'est possible. Pourquoi? Parce que l'acte même de choisir est illimité. Ce qui veut dire que notre capacité de choisir, entre parenthèses, de créer, n'a pas de limite. C'est à l'infini, cette histoire-là. Et bien évidemment aussi, il faut considérer que cela veut dire que plus on se sent ou on se considère impuissant, c'est-à-dire faible au lieu de fort, donc plus on se voit, autrement dit, ou on se croit non choisissant, bien moins on s'estime. Et plus on s'identifie à ce qui n'a pas de valeur et le vit conséquemment dans nos expériences. Alors, de cette position de se considérer soi-même comme étant choisissant de tout, c'est vrai qu'il n'y a rien à guérir. Si ce n'est de l'illusion, la seule finalement, qui nous rend malheureux et qui peut se résumer ainsi, c'est-à-dire quoi que ce soit qui nous fait croire que l'on ne choisissait pas tout depuis le début. C'est ça l'illusion malheureuse. Et c'est vrai aussi que le travail sur soi est terminé à l'instant où on le dessine, parce que travailler sur soi entraîne assurément à continuellement se convaincre que l'on est choisissant de rien au final. Et c'est cela qui donne inévitablement comme conviction trompeuse lorsqu'on travaille sur ce que l'on croit avoir subi ou ne pas avoir décidé. Et on le croit fermement si on pense qu'on doit réparer au lieu de choisir immédiatement que l'on n'a rien à réparer en tant que décideur de tout. Et pensons-y aussi juste quelques instants qu'en tant que décideur de tout, on a aussi les moyens de se voir parfait de par des choix qui honorent la merveille parfaite, qui n'a pas besoin de guérison, que notre Créateur a déjà créé. Et c'est nous.